c'est là où il y a aussi, vous savez, tout ce que l'Église propose aussi de prières de délivrance, de guérison, mais on en a déjà un petit peu parlé, il faut savoir demander. Le plus important, ce n'est pas la prière de délivrance, hein, je dirais, c'est de remettre sa vie en ordre. C'est le sacrement de réconciliation. Pour moi, c'est le vrai sacrement. C'est de demander, voilà, de se mettre dans la grâce de Dieu. Les prières de délivrance, c'est juste au service. Voilà, et les services. Et deuxième chose qui est importante, c'est que c'est pas la prière de délivrance. Moi, au départ, si j'ai écrit un bouquin là sur tous ces problèmes-là, c'est que très souvent, j'avais mes confrères qui venaient chez moi en me disant « Ah, j'ai des gens qui viennent chez moi, ils ont des problèmes. Est-ce que tu n'aurais pas une bonne prière de délivrance qui marche bien, hein, un truc costaud ?» Je dis « Non, il n'y a pas de bonne prière de délivrance costaud. Hein, ce n'est pas un rituel magique, si vous voulez, c'est la foi. On peut très bien l'improviser. C'est le cœur, c'est la prière. Et c'est le Seigneur qui agit à travers la prière. Il n'y a pas de prière supérieure à d'autres. Si on a des prières de délivrance, c'est pour nous aider, parce que ça aide à avoir un support, et ce n'est pas le plus important. Et le vrai moment où on voit que la personne peut se libérer de toutes ces pollutions et tout ça, c'est le moment où elle remet ça dans le sacrement de réconciliation, et elle fait surtout des renoncements. Vous avez vu hier dans la veillée, et c'était très, très fort, parce que pour moi, c'est ce que l'on fait au moment du baptême, qui est une sorte c'est je renonce à Dieu, à ses pompes. Oh là, ça c'est lui qui m'a. Pardon. Ouh, ça devient grave là. Renonce. Ça s'est télescopé dans ma tête. Renoncer à Satan, à ses pompes et à tous ces artifices. Renoncer au mal. C'est ça qui est important. Et on gagne du terrain quand on dit je ne veux plus. Finalement, on n'est pas exorcisé par quelqu'un, c'est nous-mêmes qui regagnons notre liberté en disant non. Parfois, on est tellement épuisé spirituellement qu'on a besoin de la communion des saints. Qu'est-ce que c'est que les prières de délivrance? C'est au nom de la communion des saints, on prie pour des frères ou une sœur qui est dans le combat spirituel, pour que quand elle regagne ses forces, elle le fasse elle-même. Et moi, je vois dans les prières de délivrance que j'ai fait, au début, on voit les personnes ne sont plus capables elles ne sont même pas capables de répondre. Enfin, on essaye de les faire participer à la prière, ils n'y arrivent pas. Ils y arrivent petit à petit, puis à un moment, on les laisse faire, puis je leur dis, dites-le vous-même, et c'est le moment où ils y arrivent. Parce que finalement, c'est toujours dans sa liberté personnelle. Si on prie pour ces personnes, c'est toujours au nom de la communion des saints. C'est toujours, on soutient une personne dans son combat, mais c'est le Seigneur qui libère, et là on est là pour et c'est dans ce rapport, cette relation unique entre la personne et son Dieu, que finalement se joue la vraie libération.